Bonjour à vous, mes chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marilou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de votre année 2025. On va se servir des tarots, évidemment, et des oracles pour aller voir un peu ce que les énergies vous réservent pour cette année. Je l'ai appelé la roue du destin, malgré le fait que je ne suis pas en haut. En fait, j'ai essayé, mais ça devenait hors champ. Alors, j'ai préféré, veut dire, le diviser en trimestres. Alors, on fait quand même les 12 mois. Mais là, on a une image de quatre trimestres, tout simplement, pour couvrir l'année 2025. Maintenant, moi, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci pour vos bons mots, évidemment, pour vos mots d'encouragement pour le temps que j'étais sur le coup. On va le dire de cette façon-là, dans la période des fêtes. J'espère que les vôtres, les fêtes ont été un peu plus, la fin d'année, début d'année, ont été tendres pour vous. Vous avez eu une belle fin d'année, comme une belle nouvelle année aussi. C'est du moins ce que je vous souhaite. Je suis certaine. Beaucoup d'amour, beaucoup de grands et de petits plaisirs, beaucoup de rire. Je vous souhaite beaucoup de santé aussi, c'est important, et de prospérité, évidemment. Alors, à vous de voir. Mais chose certaine, c'est à mes souhaits que je vous souhaite le meilleur et faire attention à vous principalement. Alors, voilà. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais aller rapidement dans le préambule parce que c'est une lecture qui dure quand même elle dépasse l'heure. Donc pour être sûr que je m'éternise pas, je veux dire, on va aller directement, on va dire, aux instructions et aux outils qu'on va utiliser pour votre guidance. Alors, j'ai choisi comme énergie globale et comme bénédiction pour l'année 2025 une carte du namasté. Alors, on va voir ce que la bénédiction vous donnera, les instructions ou le conseil ou peu importe. Une recette pour votre année 2025. On va travailler principalement avec le Light Tarot, le Light Sears Tarot, pardon, et le Tarot. Ça va être les premières, vraiment les cartes avec lesquelles on va travailler on va dire en amont, on va le dire de cette façon-là. Avec, à toute dernière minute, j'ai rajouté dans cette étape-là, le Green Witch Oracle ou l'oracle de la sorcière verte. C'était pour moi, je sais pas, ça a été spontané, alors je l'ai déposé. Ça a un sens, ça a une signification pour chaque trimestre, alors c'est parfait. C'est parfait, veut dire d'avoir rajouté ça comme je vous dis, sur une épulsion. Maintenant, on va compléter la première lecture une fois qu'on aura passé par étapes. C'est 3 mois par colonne, évidemment. Donc on a 2 cartes de chaque tarot pour nous donner une idée générale du mois. Et quand on aura terminé ces 4 étapes-là, on va aller, chercher, une réponse de l'oracle de la gratitude. Ensuite, ça va être l'oracle du chemin de vie, l'oracle des chakras, ainsi que l'oracle des nombres, ici, qui va être le quatrième oracle, pour aller chercher des réponses, je veux dire, ou des conseils, peu importe, on verra bien l'effet que ça pourrait avoir. Ça peut être une confirmation aussi parfois qu'on reçoit par cette carte-là, où on est vraiment dans la bonne direction, la bonne traction, on peut dire de cette façon-là. Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, ça va être de répondre à deux de vos questions, comme d'habitude. Je pense que vous appréciez cette façon d'aller chercher une réponse directement pour ce que vous voulez savoir. J'ai choisi l'oracle du oui, du non. C'est rapide, c'est direct. Il y a pas d'ambiguïté. Il y a pas de peut-être. C'est oui ou c'est non. Alors, on va aller avec ce jeu-là. Et pour l'espace-temps, on va aller chercher les cartes d'oracle du temps, traduction libre, simplement pour l'espace-temps concernant la réponse. D'accord? Alors, grosso modo, ce sont les outils utilisés pour votre route du destin 2025. Maintenant, on n'oublie pas les recommandations d'usage. Vous savez que ça reste toujours un tirage général de prendre uniquement, veut dire les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, je l'ai bien dit. Que votre intuition soit en accord parce qu'elle entend de ce que je vous envoie, de ce que vous entendez. Si vraiment une information vient à vous, ça ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. C'est parce que ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. OK? Il faut faire un tri, pas le choix. On en parle à un nombre X, Y, Z de gens. Donc, c'est normal, on vit pas toute la même chose, ni la même chose, ni en même temps. Alors, on a chacun notre ligne. Alors, voilà un petit peu dans cette idée-là que je voulais vous être sûr d'exercer votre libre arbitre, votre discernement. C'est généralement, veut dire l'idée générale de tout ça, de faire le tri. Alors, voilà pour les avertissements de base. Je vous suggère toujours aussi d'aller voir votre signe ascendant au minimum. C'est vraiment une partie importante de votre personnalité, de la façon que vous gérez, que vous prenez des décisions, que vous agissez, vous réagissez aussi également. Alors, je vous suggère fortement d'aller voir au moins votre ascendant pour aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir, on va dire, la situation, qui fait que souvent, on va dire, on a une vision soit plus claire, ou soit on a une bonne idée du chemin à prendre ou des solutions qu'on pourrait avoir aussi également.
Je vais vous recommander, ça c'est ma recommandation personnelle, si vous le désirez, étant donné que c'est un tirage sur une année, d'aller voir ou de revenir sur des périodes passées, voir un peu si, surtout si on fait un certain cheminement spirituel, surtout si veut dire si on veut, ça va nous montrer un peu comment on a capté ce qu'on nous a dit comme information, pour voir une fois passé, veut dire comment nous on l'a reçu l'information, est-ce qu'on l'a mis à notre situation sans nécessairement donner le libre arbitre dans les airs, dans l'énergie. C'est ça nous apprend beaucoup sur nous. C'est la façon qu'on prend les informations, veut dire, fait quand on revient, parce que là, on sait ce qui s'est passé durant la période, donc c'est plus facile de mettre des points et de voir un petit peu ce que nous, où est-ce qu'on a à travailler aussi. C'est une suggestion, évidemment. Si, comme je dis, si vous êtes en période de cheminement, si vous cheminez, il veut dire selon à votre vitesse, évidemment. On est tous où, quand, comment, ça nous regarde. Mais il veut dire, enfin, ça nous permet de nous connaître un peu plus dans ce cheminement. Alors voilà, c'est pour les messages personnels. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer tout de suite, je veux dire, à votre lecture. Donc, on va commencer avec la carte du Namasté, voir un peu la bénédiction qui vous accompagnera tout le long de 2025. Alors, c'est parti. On a la bénédiction de ton âme. On vous dit, tu as une âme magnifique d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense et tu es sur le point de te transformer en être de lumière, ton essence véritable. Fais briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Et on vous dit bien namasté ici. Regardez-moi cette belle pensée ici. C'est bien parce que, en sachant, je veux dire que comment je veux dire, le verso, j'avais l'Aquarius en tête, le verso veut dire vient c'est un signe, son élément stellaire. C'est un signe qui souvent est visionnaire. Va dire, on a envie de voir un peu plus loin que ce que l'on pense. Va dire, son mental l'amène à des extrémités de pensée, de réflexion, etc., et de sagesse aussi. C'est pas juste rêver en couleur ou créer des illusions. C'est vraiment, on a vraiment une vraie perception. Et on sait que le verso, son signe, on le voit toujours verser de l'eau. Donc, il nourrit, à quelque part. Il inonde, pas inondé, mais je dirais plutôt il abreuve. Il abreuve pour ceux qui ont besoin de toutes à tout point de vue, je devrais dire de cette façon. Alors voilà pour la carte pour le moment. On verra bien qu'est-ce que si ça touche au niveau des trimestres ici. Alors, on va commencer de toute façon avec le trimestre de janvier, février, mars, voir un peu qu'est-ce que ça nous amène. Alors, commençons, c'est la carte de l'oracle, on va la lire en dernier. Alors, c'est après cette section-là. On va commencer avec janvier, si vous voulez bien. Alors, janvier, on nous parle du roi de coupe ici, avec le roi de denier, dis donc. C'est bien. Le roi de coupe, deux hommes de roi, premièrement. Un autant terre à terre que l'autre qui est plutôt à l'intérieur, intériorisé. C'est comme si on voyait quelqu'un d'extériorisé, extériorisé. On a les 2 côtés ici, avec ce roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle en général d'amour, hein, bon, on est quand même dans les émotions avec la coupe, mais c'est aussi, surtout, un équilibre, une sagesse. Regardez-le quand il est en train de j'allais dire d'une façon je vais presque en dire, bon, disons le mot négligente, de mélanger un peu l'eau dans la coupe. Je veux dire, c'est paresseux, c'est juste pour voir, pour regarder. Je veux dire, on est ici zen. Moi, c'est comme ça que je le vois. On n'est pas pressé, on n'est pas énervé. Regardez-moi au niveau du cœur, ça éclaire énormément. Et on est comme je vous dis, on est dans les émotions. Alors, c'est une énergie ici beaucoup plus, je dirais, équilibrée, mais ça amène aussi de la créativité. Il est en train de réfléchir à toutes sortes, il voit toutes sortes d'images dans ce brassage d'eau-là. C'est pas tellement l'eau, comme veut dire, dans sa contemplation, veut dire les images qui viennent à son conscient. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, ce roi-là. Mais le roi, c'est votre énergie qui parle de votre compétence, de votre sagesse, des expériences de vie qui vous ont rapporté, veut dire, de l'expérience. C'est votre intérieur, c'est votre assise, c'est votre, toute cette force de caractère qu'on pourrait avoir, on va dire tout simplement au fil du temps, qu'on acquiert au fil du temps, au fil des expériences. Et en plus, pour en rajouter, vous avez ici le roi de denier qui nous parle là ici de concrétisation. Ici, on était dans le ressenti, mais ici, on nous parle de choses qui existent sur Terre, qu'on est capable de toucher. On parle de sécurité ici. On vous dit que c'est un homme qui est mature et mûr. C'est un homme d'affaires en général. C'est de la prospérité, ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous. C'est vous, en fait, comme énergie que vous avez, une énergie yang, que vous soyez consultant, consultante.
Mais on parle de prospérité avec le roi de Pentacle. On parle de leadership, on parle de détermination. C'est quelqu'un qui a du chien, on va dire de cette façon-là. Euh, c'est une énergie positive qui pousse, qui est positive dans la façon qu'il fait les choses. Il est conscient de sa force, de ses qualités, de ses défauts. Il se connaît bien. C'est un peu dans ce sens-là que je parle de l'énergie ici que vous pourriez ressentir. On se connaît bien, on sait qu'il y a des choses que, bon, on réagit peut-être un peu moins bien qu'on devrait, d'autres qu'on maîtrise vraiment sur le bout des doigts. C'est un peu dans cette idée-là, je vous parle de la confiance en soi qu'on ressent, on va dire, avec le roi de denier. Surtout, comme je vous dis, ben, la confiance en soi, vous n'en manquez pas dans le moment, c'est évident, entre ces deux rois-là, un de coupe dans le ressenti et le celui de denier qui est vraiment dans la matière. OK? C'est un mois de janvier où est-ce qu'on s'affirme, j'ai l'impression. Pour résumer un peu la situation, on prend conscience un peu de nos capacités, j'ai l'impression, pour une raison ou pour une autre. On verra bien avec les mois suivants. Mais chose certaine veut dire on est dans une humeur ici positive. D'accord? Alors, on voit février, ce qu'il nous raconte. Février nous montre le 2 de Pentacle, on est encore dans l'action. Pas dans l'action, mais dans la réalité. Avec le 9 de coupe. Vous jouez avec vraiment avec des énergies qui sont. Il n'y a pas de dispute entre les 2. Je pense que vous vous fiez beaucoup à votre ressenti. Remarque, vous en manquez pas non plus. Même si on penserait en tout premier lieu que vous êtes plus dans le mental que vraiment dans le ressenti, mais dans le moment, c'est ce qui ressort. Alors, profitons-en, c'est pas quelque chose de négatif. Alors, avec ce 2 de Pentacle ici, qui lui nous parle, je dirais, de choix à faire, d'équilibre aussi, mais ça pourrait être du partnership aussi. Ça peut être des gens, on veut dire, qu'on a des mêmes buts dans la vie, ou on a façon de voir la vie de la même façon, peut-être la même philosophie de vie. C'est un équilibre aussi, hein, c'est le 2. C'est le partnership, c'est l'ouverture d'esprit, le 2 aussi, c'est la collaboration, c'est l'association. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va signer des papiers, qu'on va devenir associé avec quelqu'un, mais on peut avoir faire un bout de chemin avec une autre personne parce qu'on travaille dans le même sens et on devient une force de se mettre à deux pour arriver à atteindre ce que l'on veut. Alors, ça peut durer un temps, ça peut durer sur une bonne période, petite période, c'est vous, évidemment, qui allez déterminer la longueur de temps de ce rapprochement-là, je devrais dire. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, évidemment, mais bon, c'est ça. Rendu là, ça ne change rien. C'est vraiment, on va avec des gens qui correspondent, je veux dire, à ce que l'on cherche. OK? Donc, on travaille dans les mêmes énergies. On a ici le 9 de coupe qui nous parle de réalisation de vœux. Ça, c'est une belle carte parce que ça nous amène à dire si vous avez de la chance, vous avez de la joie, vous avez de l'abondance. Cette carte-là, ici, vient annoncer une période peut-être un peu plus facile. Est-ce que c'est parce que vous êtes associés, donc on a travaillé fort, ou alors c'est une force, hein, une force additionnelle? Ça peut être ça aussi. Ou alors un n'empêche pas l'autre. Veut dire, ça peut être aussi, veut dire, tout simplement, question de karmique, ce que vous avez envoyé qui vous revient. Parce que le 9, c'est aussi la récolte souvent. Alors, on parle de réalisation de rêves, on parle de bonheur, de gaieté, de joie, d'accomplissement, de satisfaction, etc., etc. Donc, on est vraiment dans une période de février. J'ai l'impression que cette force-là commence, ça veut dire, à porter fruit. Ça nous amène à une certaine opulence. Je ne parle pas juste que d'argent, évidemment, puisqu'on est même ici, on parle des couples, quoique c'est quand même l'intensité. Mais moi, ce que je veux dire surtout, c'est que ça va vous amener, veut dire, à une autre étape, veut dire, dans la réalisation de ce que vous voulez atteindre, de toute façon. Ou peut-être ou même de continuer ce que vous faisiez avant. Si on n'est pas tous à commencer quelque chose de neuf, c'est parce qu'on débute une année. Il faut se le dire aussi. On a peut-être des choses, des fois, à terminer avant même de commencer à penser à quelque chose d'autre. Pour le mois de mars, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, le diable qui vient s'inviter dans vos plans. Le roi de bâton, c'est pas lui qu'on avait tout à l'heure? Non, c'est le roi de denier, le roi de coupe. On a le roi de bâton cette fois-ci avec le diable. On va être un peu plus nervé. Le diable, pour moi, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas, qu'on contrôle très peu, mais en général, on ne la contrôle pas. C'est une énergie qui nous rend nerveux, anxieux, stressés, trop d'adrénaline, on dépense mal, on peut parfois même des fois être un peu agressif ou même en colère. Souvent, c'est une colère qui est à l'intérieur de nous. Heureusement, vous avez le roi de bâton ici qui vous invite à dépenser cette énergie-là. Le roi de bâton, c'est l'action. C'est la sagesse aussi, c'est le succès, c'est la confiance en soi. Donc, ça aussi, ça rejoint un peu le roi de Pentacle en nous parlant de confiance en soi, mais surtout de leadership. Donc, il y a des gens, ce que vous dégagez malgré la nervosité ici.
Mais je pense que c'est le meilleur roi qui pourrait vous aider dans cette énergie-là, étant donné, comme je vous dis, que c'est que le bâton, c'est l'action. Donc, si vous êtes un peu plus énervé, vous êtes capable d'aller dépenser cette énergie-là. Vous avez cette faculté avec le roi ici, qui a lui aussi, regardez-moi le lion juste à côté de lui, qui ne parle de sagesse, mais qui ne parle d'audace, de courage. Donc, c'est pas quelque chose ici. Je pense que c'est une des meilleures cartes que vous pourriez avoir avec, justement, avec le diable ici. D'accord? Vous êtes en mesure de maîtriser cette énergie-là. Pas nécessairement parce que par l'action que vous allez faire, que ce soit de la course, que ce soit des combats, que ce soit je parle de karaté ou des choses comme ça, peu importe, comme ça peut être très bien du yoga aussi, peu importe si vous condensez cette énergie-là qui déborde habituellement, on en a comme verso, mais on n'est pas un signe de feu, on est un signe d'air. Donc, veut dire ici, on est dans une énergie, veut dire qu'on n'est pas nécessairement habitué à gérer. Comme vous dites, et là, ça peut occasionner certains problèmes comme de l'anxiété, par exemple, de l'angoisse ou des choses comme ça. Mais ici, vous dire, en ayant ce roi de bâton, vous venez de couper toute cette énergie-là. Donc, c'est dans l'action que vous allez dépenser, veut dire, cette énergie supplémentaire amenée par le diable. OK? C'est bien. On a quelle est la sagesse, voyons, la carte de la sorcière verte, l'oracle, de la sorcière verte, elle nous parle de purification. Oui, certainement, ça peut pas nuire non plus. Avec ce 4, dans l'idée de mettre peut-être de ce justement, purifier, moi je le verrais plus de dégager au maximum l'énergie négative que pourrait nous apporter les lions, même si pas dans l'action, vous êtes en mesure d'en dépenser pas mal. Il y a peut-être se purifier, des scories, pourquoi pas? On a de l'encens, on a de la sauge, on peut mettre n'importe quelle chose pour simplement de l'eau. Bon, c'est vous qui pouvez trouver votre façon de purifier les choses. Ça peut être dans la mer, parce que de l'eau salée aussi, évidemment, sauf que rien qui vous empêche de le faire non plus dans votre bain ou dans votre douche. C'est une façon, ça peut se purifier, de s'énergiser comme une pierre qu'on fait au soleil, tout et tout. On va dans une énergie ici pour se nettoyer. Ça peut être mis dans toutes sortes de choses. Est-ce que vous avez besoin d'une purge? Est-ce que vous avez besoin, veut dire, d'un nettoyage? Je veux dire, bon, c'est vous qui le savez. Mais ici, la purification semble avoir une signification. Et je pense que avec ces énergies fortes-là, ça se pourrait fort bien que vous ayez besoin, veut dire, de vous secouer un peu de tout ce qui pourrait rester accroché, veut dire, à votre énergie ici, tout simplement, qui n'est pas nécessairement adéquat parce que c'est pas, c'est des restants de situation. Donc, dans ce sens-là. Bon, mettez-le dans votre contexte, évidemment, à vous. On va aller voir, on a dit purification, on va aller voir ce que l'oracle de la gratitude nous dit comme message. On nous parle d'ouverture d'esprit avec ce 3. Regardez-moi ce petit bébé. Il y a une transformation qui s'opère chez vous, cher ami. Hem, je pense qu'on voit un petit peu les choses un peu différemment, puis c'est drôle parce que on est vraiment en train de les ressentir, puis même je pense qu'on est beaucoup dans l'exécution, dans la façon de faire la concrétisation, j'ai envie de vous dire. Et c'est bien parce qu'ici, on vous demande une ouverture d'esprit. C'est qu'habituellement, vous êtes plus habitué peut-être à analyser les situations, à les regarder d'une façon beaucoup plus basé sur des faits, sur tout ce qui est cartésien, logique, et cetera. Ici, c'est votre ressenti qui vous mène. Donc c'est un peu pour vous, c'est pas que vous vous combattez vous-même, mais veut dire à quelque part, veut dire on est bon, on se tient pas loin de la frontière, hein. On observe, puis on est prêt à prendre le dessus dès qu'on sent qu'il veut dire il pourrait avoir une faiblesse. Ici, on vous demande une ouverture d'esprit. Soyez conscient que vous n'êtes pas là pour vous nuire à vous-même. Donc, ouverture d'esprit ici, mais c'est dans la nouveauté. C'est un peu normal que vous soyez, mais que vous fassiez le guet autour, pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas, on ne se combattra pas soi-même. Donc, c'est peut-être que le côté logique pourrait venir intervenir si parfois on sent que le ressenti, c'est pas si ressenti que ça, par exemple. C'est comme s'il veut dire, on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait dans la bonne voie. Allons voir avec l'oracle du chemin de vie, qui nous parle de la carte du 15-6. Vous êtes la seule personne à pouvoir faire bouger les choses. Ben, je pense que c'est normal. Mais de toute façon, je ne vous sens pas à demander aux autres de bouger pour vous non plus, j'avoue. Parce que en réalité, c'est que dans le moment, vous êtes en train de prendre de l'action, oui, mais pour aller chercher une direction. C'est comme si, veut dire, on n'est pas encore tout à fait. On a peut-être plusieurs choses, ou alors vous êtes plus sur une ancienne chose, puis c'est pas encore le moment de débuter quelque chose de nouveau. C'est peut-être quelque chose à terminer ou alors ouais, oui, à mettre oui, à terminer, disons-le de cette façon-là. Donc ça se pourrait être fort bien, mais chose certaine, on est déjà en train de passer à l'action ou peut-être même semer certaines graines ici pour aller dans une direction particulière. Il y a eu un choix qui s'est fait à quelque part.
OK? Je ne sais pas dans quel domaine. Ça, c'est vous qui êtes mieux étant donné qu'on est un tirage général, c'est un peu difficile de trouver un domaine. Ça peut être dans n'importe quel domaine, en fait, dépendamment les gens. Je vous dis, on n'est pas tous pareils, puis on réagit pas tous de façon ni en même temps. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous mais c'est ça qui on est inspiré par cette idée-là. On a envie de veut dire de oui, de terminer peut-être ce qu'on voulait faire, si on est dans une chose qu'on est en train de terminer, ou alors même si c'est une chose qui est pas terminée, peut-être qu'on va l'amener sur un autre plan aussi. Ça peut être dans cette idée-là aussi, la nouveauté, la direction qu'on prend. OK? Ensuite, on va aller voir le chakra, voir qu'est-ce qu'il nous dit, le règle des chakras. Voilà, on nous parle d'émotions ici. Oui, ça vient nous chercher. Ah, vous allez voir l'image que je vais vous montrer. Les sentiments, l'humeur, l'expression, l'équilibre, regardez, on ne sait plus où donner de la tête. On est vraiment en dehors de notre zone de confort ici, la façon que jusqu'à maintenant veut dire vous gérez votre année. Comme je vous dis, c'est beaucoup plus votre ressenti qui est sur ça veut pas dire que votre état, votre logique, votre esprit d'analyse, il n'existe pas. Mais c'est pas lui qui prend le dessus, c'est pas lui qui dirige. C'est vraiment votre ressenti ici qui prend le dessus. Veut dire, ben, c'est pas le dessus, en fait, il prend sa place. C'est parce que vous êtes probablement dans une période où justement votre ressenti a besoin d'être plus fort. Parce que, veut dire, vous voulez savoir profondément si c'est bon ou pas bon, c'est vous sentir guidé par quelque chose dans lequel vous vous fiez nécessairement, puisque c'est votre ressenti à vous. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, cette carte-là. Oui, ça peut paraître un peu débile, veut dire, par période, on a l'impression qu'on se demande pourquoi on s'est donné cette épreuve-là. Mais c'est pas une épreuve, au contraire, c'est une connaissance que vous allez chercher ici. C'est pas du tout une épreuve, au contraire. On est dans une énergie ici je ressens en plus, on est dans le chakra sacré. Donc, c'est de la vitalité, c'est de la force, c'est de la motivation qu'on va chercher dans cette énergie-là. C'est l'estime de soi aussi, puisqu'il y a du jaune dans l'orange. Donc, on est un peu dans une énergie de l'amour de la vie, de s'ancrer dans une réalité, parce qu'il y a du rouge aussi. On est dans le signe d'eau. L'intuition, le ressenti, c'est excellent. Ça balance avec jusqu'à maintenant ce que vous vous servez comme outil. OK? Alors, on va voir ce que l'oracle des nombres, qui devrait apprécier vous rejoindre un peu plus. On a les alliances ici avec ce 28-10-1. Le 2, hein, qui nous parle d'ouverture d'esprit. N'oubliez pas de ne pas rester coincé, veut dire, sur des idées préconçues. Quoique jusqu'à maintenant, c'est votre ressenti qui prend le dessus. Alors, c'est parfait. Ça vous donne cette chance-là de ne pas nécessairement être réfractaire à ce qui est nouveau pour vous, puisqu'on y va au pif. C'est dans ces vous par le petit doigt, ou bon, appelez-le par où vous voulez. C'est ici d'alliance. Ici, ça pourrait être avantageux dans cette premier trimestre de vous associer. On l'avait vu de toute façon avec le 2 de Pentacle ici. On avait la sensation que on pouvait cheminer à plusieurs. Peut-être, je veux dire, au fil du temps, dans ces 3 mois-là, vous rencontrez des personnes, ou alors c'est des personnes qui sont déjà dans votre entourage, qui semblent vouloir suivre un peu le chemin que vous êtes donné, ou du moins, veut dire, dans la perspective que vous êtes donné. Parce vous n'êtes pas seul. Ça, c'est sûr et certain. Dans le premier trois, il y a quelque chose qui vous accompagne, quelqu'un qui vous accompagne dans cette énergie-là, ici, au tout début. OK? On va aller voir ce que les mois d'avril, mai et juin va vous apporter, ou la continuité. On verra bien où est-ce qu'on en est. Alors, pour le moment, on est pour le mois d'avril. Excusez-moi, je vais remettre ma feuille de l'autre côté. C'est plus facile pour moi pour suivre. Alors, l'avril ici, on nous parle de quoi? On nous parle du magicien. Waouh! Puis ça, c'est bien, ça nous donne des bons outils. Et on a la roue de fortune. Bon, ben, les amis, vous êtes gradures, hein? On est vraiment parti, je pense, pour un bon bout de chemin intéressant. En tout cas, c'est une énergie qui teint quand même le trimestre ici, sinon votre année au complet. On est dans la roue de fortune et les magiciens. Les magiciens qui lui nous apportent certaines solutions, c'est le battleur, hein, c'est la manifestation, oui, de certaines choses qui semblent vouloir se pointer le nez. Euh, c'est la foi, c'est le ressourcement, c'est les outils qu'on voit qu'on a à notre disposition et qu'on peut se servir allègrement. On est beaucoup dans le ressenti avec le magicien. On a l'impression peut-être parfois, c'est le signe de l'infini ici que vous avez. Donc, c'est pas quelque chose qui peut se tarir. On a ce qu'il faut au moment où si on en a besoin. C'est au besoin, cette énergie-là, peu importe qu'est-ce qu'elle soit. Il y a beaucoup de confiance en soi avec ce jaune ici. Les eaux sont un peu plus avec du vert, avec du bleu, avec du violet. On est dans une énergie vraiment d'outils.
à tous les niveaux? Est-ce que c'est des ça peut être autant un marteau, pardon, qu'on va choisir on va se servir de peut-être d'une certaine émotion pour nous motiver, ou ça peut être un sentiment, ça peut être un ressenti, ça peut être une visualisation, ça peut être dans n'importe quel niveau, à n'importe quel chakra, en fait, relié à n'importe quel chakra. C'est toujours avec beaucoup d'amour parce que le vert est très présent dans le centre autant qu'autour de la personne. Donc, c'est pas des mauvaises intentions, au contraire, on lance les choses dans l'univers un peu. C'est ce qu'il fait en mettant de la magie dans ce qu'il visualise ici. Et en plus, vous avez la roue de fortune qui indique que la roue tourne. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont se manifester ici. OK, alors à vous de voir, d'être attentif, je dirais, avec cette roue-là qui nous apporte de la chance, hein, on ne pas non plus passer à côté. Un peu, ça nous apporte peut-être des moyens aussi qui pourraient nous venir nous compléter ou nous aider ou aller plus vite ou peu importe, faire l'effet qu'ils ont à faire, tout simplement. Je vais mettre sur pause parce que bon, désolé, c'est un peu les inconvénients, les restants de ma grippe. Alors on est rendu on est rendu voyons, avril-mai. Mais ici, qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle avec le mois de mai, le 5 d'épée, avec le 10 d'épée, dis donc, vous sentez tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Il y a quelque chose au mois de mai qui vient vous chercher. Le 5 d'épée ici, c'est des outils. C'est dommage parce que, ben, c'est dommage. C'est pas dommage dans le fond, parce que s'il y en a une personne s'il y a un signe que on pourrait dire qui serait en mesure de gérer ces deux cartes, étant donné qu'on est dans l'épée, c'est bien vous, puisque c'est un signe d'air. Donc, les épées, c'est l'air, c'est relié à l'air. Donc, c'est le côté tout cartésien, tout mental, tout intellect, dans cette énergie-là ici. On est dans le raisonnement, dans la logique ici. Donc, les deux donnent autant un 10 que veut dire avec un 5 ici. Le 5 d'épée, lui, va nous parler plutôt de. On sent comme si on avait l'impression qu'on perdait des choses. Euh, on peut même parler d'indécision, dans le sens qu'on n'est pas trop sûr de qu'est-ce qu'on pourrait faire. J'ai l'impression que, comme j'aurais l'impression que vous reprenez vos esprits. C'est comme si votre côté cartésien refait surface tout d'un coup en se demandant, wow, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'on a à veut dire tout d'un coup? Veut dire, on a laissé beaucoup notre intuition nous guider, mais là, c'est comme si, c'est comme oh, ça va un peu loin avec entre le magicien et la 10, la roue de fortune. On a l'impression ici qu'on est comme un peu perdu, que là, ça va un peu trop vite, qu'on n'a pas trop de contrôle, qu'on n'a pas de maîtrise sur ce qui se passe. Et là, le côté cartésien, lui, il accepte ça, mais alors pas du tout. Alors, c'est un peu ça, parce que regardez-moi les corbeaux, les corneilles qui représentent vos pensées ici, qui tourbillonnent dans votre côté plus cartésien, dans le mental, gardons le mot, pour justement vous mettre un peu dans le doute, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un petit peu ça la sensation. Vous êtes vraiment dans une énergie ici où est-ce que vous êtes indécis parce que vous arrivez pas à vous décider. Il y a les décisions, oui, mais il y a aussi une question de conflit. Je veux dire, comment je peux dire ça? Le conflit est à l'intérieur de vous, c'est pas avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment avec vous-même. Donc, c'est dans les conversations qu'on a entre nous et nous, qui fait qu'éventuellement, veut dire, on est en train de s'argumenter seul. Mais c'est une énergie quand même que vous êtes en mesure de mesurer, en mesure de doser aussi. C'est votre force, c'est votre élément. C'est quelque chose, je veux dire, qui vient, je pense, un peu enlever les grosses difficultés. Peut-être nos signes auraient peut-être un peu plus de difficultés avec ce genre d'énergie, mais vous en mangez pour le petit déjeuner. Donc, c'est pas quelque chose, je veux dire, que vous n'êtes pas en mesure de passer par-dessus. Et c'est bien parce que tout de suite après, vous avez le 10, rien de moins, le 10 qui nous parle de douleur, qui nous parle de se sentir un peu pris dans une certaine situation. Mais en réalité, je vous dirais que pour moi, ça annonce la fin de la crise. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois. Si on regarde la photo qui est assez dramatique, merci, où on voit un corps ici qui est bon, piqué par 10 épées, pour pas dire poignardé par 10 épées. C'est une énergie qui semble, bon, on est proche de la défaite ici. Mais je pense que moi, comme je vous ai dit, le fait veut dire que vous êtes en mesure, parce que le 5 veut dire c'est un peu, n'oubliez pas que c'est une direction à choisir. Ouais, une direction à choisir ici. Donc, il faut savoir vers quoi on s'en va, vers quoi on veut aller aussi également. Et c'est un peu ça, je pense, les décisions, mais c'est aussi ça qui vous rend un peu fou. C'est comme si, veut dire, vous arrivez pas à mettre une décision ou une autre, d'où le fait de l'indécision, selon vous, est qui serait la plus logique. Mais c'est un peu normal depuis le début, veut dire vous agissez avec votre côté plus intuitif, donc
La logique avait pas sa part, avait pas sa place, veut dire, dans le côté, veut dire, de l'intuition ici. Donc, c'est difficile avec votre intuition après de revenir et être en mesure de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Pour vous, c'est comme si, veut dire, on vous demandait de faire quelque chose que vous avez jamais fait, que ça vous a jamais intéressé ou quoi que ce soit. Ah, excusez-moi. Donc, on est dans une énergie, veut dire, comme je vous dis, qui joue dans votre logique, qui joue dans votre côté plus intellectuel. C'est quelque chose qu'on me dit que vous êtes en mesure de gérer. On va se le dire. Comme je vous dis, moi, je le verrais plus comme avec le 10 ici, on termine quelque chose. C'est la fin d'une étape, c'est la fin d'une période, c'est la fin d'un cycle. Euh, ça nous amène justement à mettre fin à cette crise-là. Je pense que c'est un moment de panique, c'est un moment d'un réveil, veut dire que selon vous, selon moi, il semble être brutal un peu. Dans le sens, c'est comme si on fait, mon Dieu, jusqu'à où on a été un peu trop loin. Parce que là, veut dire, il y a des choses très positives, il y a des résultats qui se dessinent avec le magicien et la roue de fortune. Et ça peut, oui, vous surprendre, ça peut prendre. Parce que veut dire, on faisait peut-être tout ça sans trop y croire. Bien possible aussi, hein, parce que on est assez visionnaire pour ça. On essaie tout, on verra bien ce que ça donne, un peu dans cette idée-là. Mais ça, là, ici, le naturel revient au galop, je dirais, avec ces deux cartes-là, ici. OK? Avec le 10. Mais pour moi, comme je vous dis, c'est une fin de cycle. C'est pas quelque chose, je dis, qui va vous empêcher de continuer. Est-ce que on remet à notre place, au lieu de le mettre en exagération, on veut dire, on le remet dans son contexte, veut dire, le côté cartésien. C'est probablement ça qui fait que ça calme, veut dire, ça calme un petit peu les doutes, les choix qu'on se demandait, qu'est-ce qu'on allait faire, etc., etc. OK? On va les voir avec, de toute façon, avec le dernier mois, le mois de juin, voir vers quoi ça découle. On a ici la tour, on a l'impression qu'on est vraiment ébranlé. Il y a aussi avec le 3 de bâton. C'est bien parce que cette tour-là, normalement, elle vous annoncerait qu'il y a un choc. Il y a quelque chose, c'est le chaos un peu, c'est quelque chose qui vient, veut dire, dans un moment où on ne l'attendait pas. Est-ce que c'est le contre-coup de ces énergies de dire, oups, je ne sais pas trop où est-ce que je m'en suis, j'ai peut-être été trop loin, j'ai trop laissé mon intuition prendre le dessus, maintenant je ne sais pas comment gérer ça, ça rentre pas dans ma logique, ça rentre pas dans ma façon de penser, etc., etc. D'où le chaos ici de la tour. Normalement, la tour, c'est une énergie, veut dire, comment je peux dire ça? En général, qu'on se dit que bon, ben, comment je peux j'avais l'expression dans la tête, puis ça passait trop vite. Comment je peux bien dire? C'est prendre la chose pour ce qu'elle est, mais c'est un pire pour un bien. C'est ce que je cherchais comme expression, dans ce sens-là ici. C'est que ça a l'air catastrophique parce qu'on a l'impression, on veut dire qu'on est dans le chaos, qu'on sait pas trop où se brancher, où se situer dans cette énergie-là. Hem La tour aussi, c'est l'énergie de la révélation, du réveil, mais aussi une certaine sagesse. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas une catastrophe, parce qu'on reste quand même du côté où, pour moi, dans mon idée à moi, c'est vraiment dans votre état d'esprit, votre réaction, veut dire, au fait, veut dire d'avoir été aussi loin avec votre intuition seulement, sans nécessairement mettre votre côté plus cartésien en avant. Donc, veut dire, pour vous, ça manque un peu de sérieux, le faire de cette façon-là, d'où la panique, d'où l'angoisse, d'où le chaos ici dans votre tête. Mais je vois pour quelque chose quand même qui se replace, parce qu'on revient tout de suite avec le 3 de bâton qui, lui, nous parle de mouvement, de grossir, d'expression par nous-mêmes. Ici, on nous parle de voyager, de s'installer à l'étranger même, pays étranger, des prévoyances, planification, aller de l'avant, confiance en soi, foi en soi, etc., etc. Donc, et en plus, on nous parle ici de heureux de ses choix et des résultats qu'on a. Le travail acharné qu'on y a mis qui a porté ses fruits. C'est un peu dans cette idée-là. Je veux dire, c'est pour ça que le chaos s'annule ici. C'est vraiment juste, et votre côté cartésien qui est en train de s'affoler aussi avec cette carte-là. Parce que veut dire, ça montre, veut dire que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça commence déjà à porter ses fruits. C'est vrai que vous aviez quand même le magicien, mais particulièrement la roue de fortune qui nous amenait, veut dire, ce qu'elle avait à nous amener en fait de mouvement, en fait de choses à arriver je dirais même dans cette année-là, on va le dire généralement, mais particulièrement dans ce trimestre. Donc, d'où je pense que là, ça commence à bouger, puis là, on commence à vouloir mettre nos pieds sur terre en disant, oh, un instant, où est-ce qu'on en est, puis qu'est-ce qu'on a fait, puis bon, j'étais là quand même, là, mais je veux dire, c'est comme si on remettait un peu certains sujets, on remettait en question peut-être certaines décisions au sujet qu'on avait, mais ça ira pas loin. Comme je vous dis, ça se replace. L'action fait que ça calme. Le fait veut dire que vous savez très bien quelle action veut dire entreprendre. Ça calme, veut dire le côté un peu plus chaotique, veut dire de ces cartes-là ici. OK?
on maîtrise. Alors, avec la carte ici du vin, il parle on parle de succès. Bon, je pense que vous n'ayez vous énerver pour grand-chose. On est dans le succès au niveau de l'oracle, donc c'est une énergie très positive par rapport à ça. C'est la clé, hein, on le voit ici, on voit la clé justement ici. Donc c'est pas quelque chose qui, moi je pense que c'est un début. On verra bien dans les autres mois, mais pour le moment, c'est pas mal l'énergie que j'ai pour ce deuxième trimestre. On va aller voir avec l'oracle de la gratitude, voir ce que ça nous amène, voir quel conseil ou quelle idée ça nous donne. On nous parle ici de d'harmonie, justement, encore avec ce 2, hein, qui est très présent, le 20. Beaucoup d'harmonie, l'ouverture d'esprit qu'on vous demande. C'est sûr que, comme je vous dis, votre tasse de thé, vous, c'est le côté plus cartésien, puis le côté plus analytique. Quand on rentre dans d'autres émotions, on va dire, c'est pas nécessairement quelque chose à laquelle, c'est pas dire que vous n'êtes pas capable de l'utiliser puis de les avoir non plus, mais c'est comme, c'est pas la première fois instinctivement qu'on va se servir des émotions ou l'intuition ou le côté du cœur, quoi que ce soit, même si on n'en manque de rien, de toutes ces énergies-là. Mais c'est, comme je vous dis, c'est qu'instinctivement, on y va avec l'air, avec le côté plus cartésien, de se baser sur des faits pour arriver à prendre, selon nous, des décisions éclairées. Mais on n'a pas besoin que de, on n'a pas besoin, on peut pas prendre des décisions éclairées en utilisant seulement notre côté basé sur des faits. Puisque l'intuition a sa part à dire, les émotions aussi, leur côté veut dire, je dirais, avoir envie de dire, analyser un peu tout ça. C'est une melting pot de ces trois-là, l'équilibre des trois-là, qui vient, veut dire, éventuellement, et même votre côté spirituel, quand on a le temps qu'à y penser, veut dire aussi qui vient, je veux dire, justement, compléter, veut dire, la boucle, un peu dans cette idée-là. Donc, l'harmonie, cher ami. Restez à garder l'esprit ouvert, même si c'est pas, même si parfois ça semble pas cohérent, ça semble pas logique, ça semble pas. Ressentez les choses, vous allez voir que ça a un sens. De toute façon, vous dire, vous êtes votre propre gardien, donc il n'y a aucun problème, veut dire, à tester certaines choses, certaines expériences. OK? On va aller avec l'oracle du chemin de vie qui nous parle du 29. On vous dit que, ah, l'amour, tout ce que vous touchez s'entoure de cœur et crée votre équilibre. Vous voyez, il n'y a pas que le côté cartésien qui vient ici vous réanimer. Le côté amour, le côté amitié, le côté sentiment, veut dire, ça vient, veut dire, nourrir un côté de vous, comme on a besoin de tout pour justement être en harmonie ici. Le cœur déjà s'installe. On voit les choses avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus d'harmonie, de gratitude, j'ai envie de vous dire, de gentillesse, de compassion, etc., etc. On est beaucoup moins basé, veut dire, sur des choses carrées. On accepte les courbes. Un peu dans cette idée-là. D'accord? On va continuer, si vous voulez bien, avec l'énergie de l'oracle du chakra qui nous parle d'ancrage ici. On est vraiment dans la nature, on parle de présence, d'esprit pratique, ça vous rejoint bien, et de stabilité. Alors, c'est dans l'énergie de la concrétisation. On est dans le premier chakra qui est je fais, donc l'action. C'est un peu dans cette idée-là ici qu'on termine avec, ben, en fait, c'est pas tout à fait qu'on termine, mais c'est l'énergie à aller chercher dans des moments peut-être où vous vous sentez peut-être un peu plus perdu, un peu plus peut-être un désarroi ou peu importe, c'est l'ancrage. Dès que l'ancrage va être votre mot va dire je veux dire votre alarme, j'ai envie de vous dire, dès que vous vous sentez pas bien, retournez à la terre, retournez à la base, branchez-vous, mettez vos pieds nus dans la terre, dans le sable, mettez vos mains sur un arbre, veut dire, allez vous ancrer dans la nature. C'est l'énergie, veut dire, qui nous rejoint le plus, en fait. Euh, donc, ça vous permet de retrouver une réalité, un sens de réalité aussi, si on se sent un peu perdu ou on a l'impression qu'on a perdu le fil. Ça peut vous aider, cette carte-là, bien évidemment, dans votre attente, dans votre trimestre ici, mais particulièrement dans votre année aussi. OK? Ce sont des atouts, ce sont des outils. Allons avec l'oracle des nombres qui nous parle de votre intuition. Décidément, on vous talonne avec ça. C'est le 11, justement, en vous disant que votre intuition, puis effectivement, elle est toute là, elle est exacte. C'est-à-dire, ce que vous ressentez, c'est exactement qu'est-ce qu'il y en est. Donc, arrêtez de vous poser des questions. On est dans le 11, c'est deux fois le 1 qui nous ramène à 2, qui nous parle d'être ouvert d'esprit, qui nous parle de collaborer, de se tourner un peu vers les autres, d'être réceptif, de se fier à ce que vous ressentez aussi. On est encore dans l'intuition, on ne s'en sort pas. On est c'est un nombre, veut dire qui vient, veut dire adoucir un peu votre côté plus cartésien, plus analytique, veut dire de votre personnalité. Mais ça vient aider. Il y a des choses qui se passent. C'est pour ça que je pense que vous êtes en mesure, à quelque part, de mettre un bémol, veut dire sur votre côté un peu plus cartésien, même si vous aimeriez peut-être ne fonctionner que de cette façon. Mais dans la situation, il semblerait que votre intuition, votre ressenti doit être beaucoup plus utilisé que votre côté cartésien. Mais comme je vous dis, il est quand même autour. Il interviendra s'il faut qu'il intervienne.
C'est pas un problème, ça fait partie de vous de toute façon. C'est pas comme si c'était quelque chose d'externe. Alors voilà pour le deuxième trimestre. On va passer au troisième tout de suite, de juillet ou septembre, voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, juillet, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle, et voilà, des belles cartes. On a le diable, et ça, c'est un peu une énergie qu'on contrôle un petit peu moins. Avec le 10 de coupe, qui nous parle, veut dire, d'avenir familial, de personnes autour de nous, d'être chers, etc., etc. Mais allons d'abord avec le diable. Pour moi, l'énergie du diable, c'est une énergie ici qu'on ne contrôle pas. C'est de la nervosité, ça peut être de la violence, ça peut être de l'angoisse, ça peut être, ça nous amène une énergie qu'on a des difficultés à gérer. En fait, qui est souvent plus que d'autres souvent qu'autrement, veut dire pas gérable. Ça peut nous attirer dans des situations peut-être plus négatives. Ça peut nous donner certaines dépendances pour celui qui a des bon, qui est dans cet état d'esprit-là. C'est pas parce que vous avez le diable dans vos cartes que ça y est, vous allez être dépendant de quelque chose. Il faut avoir quand même à l'origine quelque chose qui nous un point qui nous amène à ça. Mais ça peut nous donner des tocs, par exemple. On peut rester dans cette énergie-là, de dire dans le sens que c'est comme si on pense toujours à la même chose, ou on fait les mêmes choses toujours dans le même temps. Peu importe, vous savez, qu'est-ce que c'est un toc. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène cette énergie-là. C'est une énergie qui peut nous mélanger un peu, qui peut nous faire dévier un peu, je vous l'accorde. C'est une énergie qui, pour la faire passer, veut dire, elle a besoin d'être dépensée. Donc, ça peut être en faisant de l'exercice, ça peut être en faisant de la méditation, c'est en marchant dans la nature, parce que là encore, on revient à un certain ancrage qui nous ramène à une certaine réalité. Ça peut être une façon peut-être de l'éliminer, mais c'est quelque chose quand même qui est assez intense, faut pas se leurrer. OK? C'est un moment à passer, ça prend toute votre vie. Et on parle du mois de juillet. Donc, on est dans les vacances. Faites de l'exercice, promenez-vous le plus possible, peut-être près d'un lac, près d'une rivière, près d'un ruisseau, de la mer, peu importe. Allez chercher de l'eau, allez chercher de la terre, allez chercher des arbres, allez chercher de la nature. OK? On a ici le dix de couple qui nous parle de bonheur, de famille, de stabilité, de sécurité, ce 10 de couple-là. C'est aussi l'amour, mais c'est aussi l'harmonie, mais c'est aussi les connexions divines. Ce qu'on va chercher, l'énergie qu'on a avec les gens qui nous touche. C'est les gens, veut dire, c'est comme si, même si on les connaît depuis peu, c'est comme si on les connaissait depuis longtemps. Ou alors, puis il y a des gens aussi qu'on connaît depuis longtemps, mais qui sont longtemps, depuis longtemps qu'ils sont autour de nous, parce qu'on se rejoint à quelque part, peu importe dans quel domaine ou à quel sujet. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette énergie-là. C'est une énergie de rencontre avec des gens, veut dire on partage certaines choses, euh, certaines expériences, certaines idées, certaines philosophies. Il peut avoir, on va dire, des petites tangentes, on va dire, diaboliques dans ça, dans le sens qu'il y a peut-être des gens qui viendraient discuter ou argumenter sur vos idées qui peut-être pour eux paraissent idéalistes ou peu importe, ou extrêmes. Bon, ça peut être n'importe quel discours, en fait, qui vient contrecarrer, veut dire ce que vous éprouvez. C'est un peu dans cette idée-là aussi, où ça donne des idées peut-être un peu tordues aussi de la façon d'utiliser les choses. Ça, c'est l'énergie du diable. Mais comme je vous dis, c'est pas nécessairement à date dans l'énergie de la lecture jusqu'à maintenant. Mais ça peut être une possibilité pour certains, étant donné qu'on est dans un tirage général. OK? Et pour moi, c'est une carte qui, je dirais pas efface la carte du diable, mais ça vient donner un côté très humain, très, très doux, on parle d'amour, d'harmonie ici, là. On est tout à fait contraire, on va dire, à ce que le diable pourrait nous apporter, en fait, d'énergie, là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça vient contrebalancer le cœur, veut dire, vient un peu apaiser, veut dire, l'énergie faire baisser un peu l'énergie du diable. OK? Allons-y voir pour le mois de juillet, le mois d'août. Le mois d'août, qu'est-ce qu'on nous parle? Le mois d'août, on nous parle de la justice, cher ami. Tiens donc, le diable, c'est parfait. Avec le 9 de bâton ici, on est dans une énergie, je dirais, d'équilibre, justement. On balance les choses avec la justice. Ça peut être, oui, des papiers, pour certains, des papiers à signer, de papiers légaux en général, ou légaux. Ça peut être des permis, ça peut être des subventions, ça peut être s'inscrire à des cours, ça peut être un prêt que l'on fait auprès d'une banque, je veux dire, un notaire. Bon, vous savez, un petit peu tout ce qui peut être institution, qu'on peut signer les papiers. La justice, ça peut représenter ça. Et des ententes, des associations, bon, ça peut être des pensions alimentaires aussi, remarquez, des divorces.
Ça peut être des mariages aussi civils ou bon, tout ce qui peut amener, comme je vous dis, une signature au point de vue légal, une signature au point de vue légal. C'est donc on officialise certaines choses avec cette carte de justice. Mais pour moi, dans le contexte ici, et c'est parfait parce que ça vient un petit peu stabiliser l'énergie encore là une fois, stabiliser l'énergie du diable. Parce que la justice, c'est l'équilibre. Il n'y a pas plus fort que la justice pour équilibrer les choses. Elle a une belle épée en général, ben là, on la voit ici, mais en général, veut dire, elle approche, veut dire, après, à défendre son point de vue ici, qui est l'équilibre. OK? On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui nous parle ici de force, de détermination. Ici, on lâchera pas le morceau. Je pense c'est vrai qu'on est rendu au troisième trimestre. Ici, veut dire, on n'est pas, on parle de résilience. Donc, on est prêt à s'adapter aux choses qui viennent à nous si ça nous permet d'atteindre ce que l'on veut. C'est un peu de cette résilience-là que je ressens par rapport au 9 de bâton, parce qu'il est tellement déterminé qu'il peut sacrifier certaines choses ou sacrifier certaines pensées peut-être ou idées dans la mesure où il sait que ça peut l'aider à atteindre ce qu'il veut atteindre. Donc, c'est un peu cette énergie-là qu'on ressent par rapport à vous. Vous êtes très décidé et la justice, remarquez qu'en mettant de l'équilibre, veut dire c'est normal que l'on veut continuer parce qu'on sait qu'on est capable de temporiser les choses qui pourraient nous arrêter ou nous encombrer ou bon, dans ce sens-là ici. Donc, on se donne une ouverture ici avec ces deux cartes entre la balance et le 9 de bâton. Parce que le 9 de bâton, n'oubliez pas, c'est de l'action encore. Donc, est-ce que c'est cette justice qui vient vous donner l'occasion d'exercer cette action-là? C'est bien possible. Et puis, une fois signé, on peut commencer à faire quelque chose, on peut bouger. OK? On continue, si vous voulez bien, avec le mois de septembre. Ouaf. On a ici oh là là, on a la force et on a l'impératrice ici, les deux cartes Seigneur. Vous avez euh, la force, c'est le courage, c'est l'audace, c'est le lion hein, qu'on voit le demi-visage. C'est représenté par le lion, souvent. C'est le soleil, le lion, la planète maîtresse du lion. Donc, c'est le jaune, c'est l'or, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est ce qu'on a la reconnaissance par nous-mêmes de nos compétences, de notre intelligence, de notre expérience de vie qui fait que on sait qu'on est capable de se défendre, on sait qu'on est capable, veut dire, d'arriver, veut dire, à atteindre certaines choses par nous-mêmes. On a la capacité, mais on a aussi euh, la détermination pour y arriver. Et avec la carte ici de l'impératrice qui, elle, cogite, qui, elle, est souvent représentée enceinte, en train de planifier certaines choses on est dans la gestation, donc dans la préparation de certains projets ou certaines idées à concrétiser, éventuellement à concrétiser, dans le moment où on est en train de la préparer, l'idée ou la peaufiner. On parle de fertilité, maternité, oui, évidemment. On parle aussi de créativité avec cette énergie-là. C'est une énergie de 3, hein. La conversation, le verbe est assez privilégié aussi dans cette période-là. Donc, on est capable de poser les bonnes questions. On a une conversation, une recherche assez fluide dans la communication aussi. On n'a pas de problème à ce niveau-là. C'est une énergie, je pense, qui vient renforcer celle de la balance, pas la balance, de l'équilibre ou de la justice avec le 3 de bâton qui nous parlait de résilience. Ça vient renforcer ce que ça vous apporterait, comment je peux dire ça? Ça vient renforcer les forces autant de la justice que de ce 3 de bâton. C'est ça que ça vient faire ici. Ça vous donne le temps aussi de voir un petit peu, comme je vous dis, on est un peu comme une femme enceinte qui se caresse son ventre, je veux dire, en train d'imaginer, veut dire à quoi pourrait ressembler son bébé. Ça peut être dans cette idée-là aussi, mais on parle de peaufiner de créer certaines choses avec l'impératrice ici. C'est une énergie féminine, évidemment. Euh, Moi, je dirais que c'est une énergie aussi spirituelle, assez aussi, avec cette énergie c'est un pouvoir féminin, on se le dira. C'est la fertilité, c'est l'expression, c'est le plaisir, c'est la créativité, waouh, OK? C'est une énergie quand même qui est assez basée aussi sur l'intuition, qui est basée aussi sur euh, l'intuition, je pense que principalement, veut dire, on va le dire de cette façon, les sentiments dans cette idée-là. OK? Ça a bien complété quand même parce que ça vient vraiment éliminer l'énergie ici, l'influence du diable sur des mois suivants. Avec l'amour ici, là, avec le disque, vous avez quand même pas mal élevé quand même une bonne barrière, mais quand même, il restait toujours des stigmates de ça. Et au fur et à mesure, avec l'équilibre, bon, avec la balance de la justice, vous avez coupé vraiment.
ce qui dépassait, on va le dire de cette façon-là, qui fait en rajoutant, veut dire la résilience avec ce 3 de bâton, ben, on vient pas mal d'éliminer l'énergie négative de ce diable. La dernière carte, on a le leadership ici. Oui, on reprend le fil, on reprend le lead ici avec ce leadership-là. Je pense qu'on a la capacité, pas nécessairement de guider les gens, quoique c'est peut-être un groupe que vous avez autour de vous, mais c'est pas tout à fait dans cette énergie-là que je vous sens. Vous n'êtes pas nécessairement seul non plus, remarquez. Mais veut dire ici, veut dire on reprend notre leadership, on reprend notre quête, veut dire qui nous concerne. Veut dire, c'est dans ce sens-là que le leadership, moi je le vois ici, c'est pas nécessairement face aux autres, c'est vraiment reprendre votre voix, ce que vous voulez, ce que vous avez déterminé, de ce que vous voulez atteindre, etc., etc. C'est dans cette énergie-là que je le vois. Alors, moi, ce que le règle de la gratitude nous donne, on nous parle ici de quoi? On nous parle de joie, cher ami, avec ce 35. On est en train de voir que les choses sont en train de s'en aller dans le sens qu'on veut. Moi, je pense que c'est le meilleur encouragement que vous pourriez avoir. Le fait de voir va dire qu'il y a des choses qui bougent, que les gestes veut dire que l'on fait, ça a une résonance, ça a un effet, ça se voit dans notre réalité. C'est ça les joies, veut dire, je pense qu'on en tire un peu. C'est de voir que veut dire que parfois, veut dire, on a l'impression que ça stagne, veut dire, on sait pas si on fait bien, si on fait pas bien, si mais ici, veut dire, c'est bien parce que c'est clair pour vous, puis en tant que Verseau ici, ça vous prend des faits parce qu'oubliez pas, vous êtes d'un côté beaucoup plus analytique. Donc, déjà qu'on envoie des effets, ça calme votre côté cartésien. C'est pour ça que vous laissez parler encore votre côté plus intuitif, plus ce qu'on ressent ici. Et c'est parfait. Vous mettez un bémol là-dessus, mais comme je vous dis, vous êtes toujours à ras de votre esprit. Si des fois, vous sentez que, que ça dérape, de tout de suite reprendre, de reprendre le lead, j'ai presque envie de dire. OK? Avec l'oracle du chemin de vie, on nous dit comme message 28, on vous dit, vous avez une bonne intuition. Gardons ça. Servez-vous-en. La confiance en vous sera votre réussite. Bon, je pense que c'est assez clair. On va arrêter de répéter que c'est le moment dans cette année-là, votre intuition a une importance. C'est vrai que vous avez Pluton, vous, hein? Pluton, c'est pas un signe qui est très, très. Plutôt, on n'est pas dans l'intensité de l'émotion nécessairement. On est plutôt dans l'action. Donc, oui, ça aurait du sens de venir pour ça, de contrebalancer cette énergie-là avec votre ressenti. D'accord? Alors, voir ce que l'oracle des chakras nous donne comme outil. Wow, le choix ici. On nous parle de libre arbitre, de courage, de volonté et de changement avec ce 17. On est dans l'énergie du plexus solaire, dans le je suis, j'assume qui je suis. Mais avec mes forces, mes faiblesses, mes compétences, veut dire mon intelligence, tout. Donc, c'est ici, c'est comme on y va selon ce que nous, on est. Dans quelle énergie on baigne. Et c'est ça aussi un autre outil qui pourrait vous servir pour reprendre confiance en vous si parfois il y a des moments où vous avez envie de lâcher un peu de laisse parce que vous avez l'impression que la pression, elle est forte. Retournez à l'énergie du soleil, le jaune, entourez-vous d'une bulle, veut dire jaune, tout simplement, pour vous donner l'énergie, pour vous reconnecter, veut dire, à votre confiance en vous, à votre estime de vous. C'est un outil, veut dire, il y a un carrefour, hein, c'est pour ça qu'on vous parle de quoi ici, il y a une direction à choisir. Il y aura pas, c'est sûr, parce que veut dire, bon, vous évoluez, donc c'est normal que les choix peut-être que vous avez fait même au début de votre année, rendu à l'avant-dernier trimestre, veut dire, ça a évolué, donc comme vous avez évolué. Donc, ça se peut qu'on dévie un peu de la direction à l'origine parce qu'on s'aperçoit en continuant notre chemin, il y a peut-être des avenues qui sont peut-être un peu plus intéressantes pour ce qu'on veut aller chercher ou ce qu'on veut vivre. OK? C'est une énergie de 8 hein, qu'on parle encore de réussite. Allons voir au niveau des nombres. On nous parle de vision. Tiens donc, votre intuition est encore l'idée. Ça peut être une idée, ça peut être une vision, ça peut être effectivement, étant donné qu'on vous parlait souvent de connexion divine. Oui, on pourrait à ce moment-là avoir des visions, avoir des flashs. Moi, j'appelle ça comme ça. Des intuitions très, très, assez marquantes pour qu'on s'arrête quelques secondes à dire, voyons, est-ce que dans ce sens-là que j'amène. Pourquoi la vision? Ça vous appartient, parce que chacun n'aura pas le même flash, la même vision. Donc, c'est significatif par rapport au quoi que vous allez faire ici. OK? Ça peut interférer, ça peut pas interférer, mais ça peut appuyer ou ça peut, bon, vous aider à faire un choix aussi. Est-ce qu'on a fini? Oui, on a terminé avec l'énergie du 22 et la 22, nombre mètre qui 4. Hein, ça va nous permettre de mettre les choses en branle, mais de façon sérieuse. On est dans l'ordre, on est dans la stabilité ici. 4 pattes. OK?
Dernier stretch, j'ai envie de dire dernier, semestre, cher ami, il est déjà quoi? 53 minutes, c'est bien, je tiens le tempo. On va aller voir, si vous le voulez bien, le mois d'octobre, voir un petit peu, veut dire qu'est-ce qu'il y en est. On va voir la suite de tout ça, c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée et la toute dernière ici, la mort ici. Bon, ben, moi je pense que cette vision, ce choix-là, effectivement, on n'ira peut-être pas en 20 années, on n'ira pas nécessairement ou on continuera pas nécessairement dans le même chemin. Cette carte-là, pour moi, me dit un 10 d'épée ici. On est revenu à votre côté plus cartésien. Euh, c'est les choses qu'on a de la difficulté un peu à. C'est un peu de la douleur, certains diront. OK? Moi, ce que je vois ça, c'est parce que toutes ces corneilles ici, c'est toutes les pensées qui sont en train de virevolter dans votre état d'esprit et qui viennent perturber un peu votre zénitude, j'ai presque envie de dire, de cette façon-là. Mais la jeune fille, moi, ce que j'aime, c'est que la jeune fille, elle est tournée vers un ciel qui est beaucoup plus clair, si vous le voyez, elle est vers le futur aussi. Très grandée avec ses pieds, veut dire, dans la terre ici. L'éludisme, pour moi, c'est une fin d'étape, c'est une fin de situation, c'est une fin. Donc, c'est dans cet état d'esprit-là. Moi, j'ai l'impression c'était un petit peu ce peut-être qui nous dérangeait, d'arriver à, peut-être dans le milieu de l'année, à modifier un peu dans quelle direction on voulait aller. Mais c'est parfait. C'est parfait parce que, comme je vous dis, tout le long de cette année où vous en êtes, où maintenant, ben, tu sais, on était, là, on est à la fin, mais ici, veut dire, on était à l'avant-dernier stretch, on va le dire, dès l'avant-dernier trimestre. Veut dire, on était peut-être justement à se poser la question, est-ce que ce que l'on fait dans le moment, est-ce que ça nous correspond encore? Donc, c'est le questionnement, il est sain. Le questionnement veut dire, il est parfait parce que, comme vous dites, la situation a peut-être évolué dans le bon sens, mais vous aussi, vous avez évolué dans un certain sens. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que ça pourrait être pas mieux, ça pourrait être pas une modifiée, ça pourrait bien, oubliez pas qu'on avait on avait l'impératrice ici qui nous parlait, veut dire de peaufiner certains projets, qu'on était dans la gestation, etc., etc. Parce que je sais pas ce qu'elle est, elle est là. Dans la gestation. Donc, veut dire, on est dans une énergie dans l'avant-dernier somme où est-ce qu'on étudiait la possibilité de changer ou que le projet, veut dire, pourrait prendre une autre forme ou pourrait prendre une autre tangente. Et là, on est à ce point-là à la fin de l'année. On est à se poser cette question-là, à dire, est-ce que ça vient nous travailler de toute façon? Ça vient nous interpeller, ça vient nous faire réfléchir, ça vient nous faire. On commence à ressentir des petits papillons dans notre estomac, à se demander, il faut se décider, parce que là, on est conscient. C'est très logique dans notre façon de penser, même si même le ressenti le rejoint aussi, qu'on aura besoin de peaufiner, veut dire, ou de changer, ou peut-être, moi je dirais changer parce qu'on a la mort ici. Donc, il fait que c'est renaître, c'est mourir pour renaître. Donc, on fait peut-être, on dévie de l'idée de l'origine pour s'en aller dans une autre direction parce que ça nous correspond encore mieux. Au début, on ne savait pas, là. Là, en le faisant, veut dire, on s'aperçoit que, oups, qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait rajouter ou aller carrément dans une autre direction qui semble être le cas ici avec la mort, la résurrection. Alors, on est dans une énergie ici d'avoir terminé quelque chose ou une étape qui fait que c'est beaucoup plus clair pour nous dans laquelle, veut dire, on devrait aller. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène ici. OK? On va aller voir si vous le voulez bien. Je vais remettre un peu les cartes avant de mélanger tout ça, parce que je sais que je suis facile à faire ça. Alors, allons-y ici. On va aller pour le mois de novembre. Novembre qui nous parle de quoi? Qui nous parle de l'as de coupe. Des bonnes idées ici. Avec le 3 de denier ici. OK. Travail d'équipe. On n'a pas laissé de l'air de couple qui nous parle, lui, d'amour, oui, qui nous parle de créativité. On est dans les émotions ici avec cet âge de couple. L'âge de couple peut indiquer qu'il y a une nouvelle personne, que ce soit une relation amoureuse, une relation d'affaires, c'est ce qui vient s'immiscer, ou le travail d'équipe probablement, c'est ce que je pense. Mais c'est une énergie ici où on est inspiré. On est dans une énergie de joie. C'est comme si, veut dire, on rencontre quelqu'un ou alors oui, on rencontre quelqu'un, comme je vous dis, c'est pas nécessairement qu'amoureux ou sentimental. C'est aussi, ça peut être très bien une relation d'affaires, on se rejoint, on parle des mêmes choses de la même façon, on va dire, on a le même but. Et c'est quelqu'un peut-être qui a déjà été dans ce domaine-là, qui pourrait nous servir, va dire, qui pourrait nous aider à faire nos premiers pas, va dire, dans cette nouvelle direction que l'on prend. Ça peut être dans ce sens-là qu'on appelle le renouveau ou le nouveau ici. On a le 3 Denis qui vient s'inviter dans vos cartes en nous parlant de créativité, mais de travail d'équipe et de coopération. C'est pour ça que je pense qu'avec cette tasse-là, ça nous amène une possibilité parce que c'est des opportunités qui viennent à vous, donc il faut les choisir étant donné qu'on débute quelque chose. Ici, ça peut être ça. Ça peut être des gens
que vous rencontrez sur votre chemin ou que vous connaissez qui sont justement dans la lignée de ce que vous voulez toucher, et qui pourront vous faire bénéficier de leur expérience aussi. Ça peut être ça le travail d'équipe. Vous amenez, vous, peut-être un autre style d'expérience, mais ça vient que tout le monde y trouve son content. Donc, si on parle de travail d'équipe, donc on travaille tous dans la même direction, on pousse dans la même direction, on a la même réflexion, la même philosophie face à ce que l'on veut atteindre ou ce que l'on veut faire ici. D'accord? C'est parfait, c'est harmonieux. D'accord? On continue avec le mois de décembre. Oups, oups, j'en ai deux. OK, on en a deux. J'ai le 4 de coupe ici avec le 6 d'épée. Et la toute dernière, le 8 de bâton. OK, ça, ces deux cartes-là, c'est un peu bizarre qu'elles soient ensemble, surtout à ce niveau-ci. Parce que dans la nouvelle façon que vous aviez de voir les choses et avec les gens qui semblaient vouloir se greffer autour de vous, il y a ici une petite pensée peut-être. Je ne sais pas à quel niveau elle se place. Je vais vous dire que c'est la sensation que j'ai avec les cartes, puis après ça, peut-être que vous allez savoir de quoi je parle. Mais chose certaine, ici, on parle du 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est je m'emmerde royalement. C'est comme s'il veut dire à quelque part, c'est boring en anglais. C'est vraiment, je m'ennuie. Je trouve pas nécessairement de challenge dans un premier temps. Est-ce que le fait de travailler peut-être en équipe veut dire qu'il vient vous couper un peu les ailes? Vous avez l'impression on pourrait vous couper les ailes ou ça vous coupe les ailes parce que vous devez toujours travailler en harmonie, donc poser certaines questions, bon, discuter ensemble des mêmes choses, décider ensemble. Peut-être que ça vous agace un peu en étant, bon, avec votre signe à vous. On est plus habitué à dire, en étant visionnaire, en ayant déjà les visions, on va dire pour nous, bon, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous la donner. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois. Et la carte qui vient juste ensuite, qui vient avec le 6 d'épée, puis on est vraiment encore ici dans les émotions, mais ici dans votre état d'esprit avec ce 6 de coupe, pardon, 6 d'épée, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est un peu ça, je pense. J'ai l'impression que c'est un peu l'ennui qui vous a fait bouger, qui vous a fait décider d'aller voir ailleurs. C'est comme si, veut dire, à quelque part, peut-être dans l'étape précédente, vous aviez l'impression, vous dire qu'il y avait certaines choses ça se réitérait. C'était comme si c'était du connu. Ça peut être ça ici, d'où peut-être place et le travail d'équipe. J'aurais aimé même les mettre dans ce sens-là, mais ils sont arrivés ici comme ça. Alors, on va les prendre telles qu'elles sont. Mais chose certaine, ici, on a une énergie vraiment, dans un premier temps, de déjà vu. OK? C'est peut-être dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici. Ça peut ennuyer parce que le cadre de couple, c'est ça, c'est vraiment s'ennuyer, c'est vraiment se sentir, bon, je dirais pas emprisonné, mais presque. On a moins les coups des franches, j'ai presque envie de dire. C'est peut-être que vous avez besoin de méditer aussi par rapport à ça. Mais chose certaine, ici, il y a un départ qui se fait, il y a quelque chose qui bouge avec ce 6 d'épée. Il y a un support, il y a un mouvement, il y a un choix qui se fait, ça bouge. OK? On reste pas dans cet état-là aussi. Et ça qui accompagnait là, c'est bien parce que dès que la décision est prise, ça bouge. On a le 8 de bâton qui, lui, ne parle que de vitesse. Donc, c'est dès que la décision ou l'attitude change, ça y est, paf, on est parti dans l'action. Donc, ce mois de décembre nous semble nous dire que ça se termine, veut dire en lion, on va le dire de cette façon-là. Parce que l'énergie ici qu'on voit, c'est vraiment, j'ai presque envie d'aller chercher une autre carte, si vous voulez bien, étant donné qu'on passe sur une action de quoi? Une action du 4 d'épée qui nous parle de repos. Tiens donc, l'action, on a besoin de prendre une pause. On nous parle ici de débordement, de surcharge mentale, de besoin de solitude, de relaxation, repos, calme et tranquillité, blablabla. On est dans cette énergie-là. Ça peut être possible. Ça peut être un repos, vous dire, après ce coup qu'on a donné, parce qu'il y a quand même beaucoup, dans les derniers mois, on ne peut pas dire quand même que c'était un long fleuve tranquille, hein. Je veux dire, ça nous donnait peut-être, dans un premier temps, cette impression-là. Mais sur certaines, on s'aperçoit que non, il y a des choses qui viennent vous chercher émotivement, peut-être, dans le ressenti, peut-être même au niveau de votre. On a la tête fatiguée, veut dire, on est fatigué de ressasser les mêmes choses. Ça peut être dans cette idée-là aussi qu'on nous parle, veut dire, qu'on a envie de changement. Mais de toute façon, comme je vous dis, les changements se font tellement vite. Veut dire qu'on n'aura pas le temps, veut dire c'est pas qu'on n'aura pas le temps, mais de toute façon, on ne veut pas ce temps-là. On veut que les choses, veut dire, changent, veut dire de possibilités. On va le dire de cette façon-là. Parce que on veut pas avoir la même chose. Puisqu'on était, on était déjà ennuyé par quelque chose, veut dire qu'on était en train de vivre depuis quelques mois ici. Donc, on avait vraiment envie de renouveau. C'est une lecture quand même vous savez ce que vous voulez. Ça, on peut pas vous l'enlever. Alors, on va voir ce que l'autre nous dit, celui de la sorcière. On nous parle de hope, la foi. Ce à quoi on croit. La foi, cher ami.
Je pense qu'il faut croire ça peut être croire en Dieu, ça peut être croire en vos capacités, en votre force mentale, en votre, bon, confiance en soi, etc., etc. Ça peut être mis dans n'importe quel titre. C'est vous qui savez où mettre le mot confiance. Ce que vous avez confiance veut dire qu'il vous fait avancer, qui vous motive à vous lever le matin, veut dire, etc., etc. Un peu dans cette idée-là. Alors, voir ce que l'énergie de l'oracle de la gratitude nous donne. On nous parle de grâce. S'il y a quelque chose qui vient à vous, faites un vœu, cher ami, si vous le désirez. C'est une énergie de 7. On est vraiment dans l'énergie spirituelle. Faites un vœu. On parle de grâce qui pourrait être accordée, donc de souhaits, de vœux qui pourraient s'avérer positifs pour vous. C'est le moment. Alors, c'est fait. Tant mieux. Sinon, vous avez encore le temps. Revenez, mettez sur pause. Moi, je vais continuer de parler, mais si vous mettez sur pause, vous arrêterez au moment où on en est maintenant. Vous prendrez le fil après. Alors, la grâce ici qui s'invite dans vos cartes. On a également l'oracle du chemin de vie qui nous parle de quoi? Qui nous parle de, wow, le temps de réflexion est arrivé à sa fin. Agissez. Là, ici et maintenant, on vous met devant un fait accompli ici. Donc, je ne suis pas convaincu que le repos va durer longtemps si repos il y a. Parce que ici, on vous demande de bouger, là. Ding dong, ça sonne. OK? L'outil avec l'oracle des chakras. Passion, j'aimerais bien ça, c'est un peu, oui. Avec le cœur qui est tout là. Désir, amusement, épanouissement, joie avec ce 25, toujours dans mais c'est la passion. C'est ce qui vous pousse à avancer, ce qui vous pousse à vous lever le matin, ce qui vous pousse, je veux dire, à prendre des décisions, à viser une certaine situation. Le cœur est bien présent ici. Ça aussi, c'est une énergie qu'on peut aller chercher pour nous motiver, pour nous réveiller, pour nous ressourcer. C'est une énergie qui est très, très lumineuse, comme vous le voyez. Donc, c'est à vous d'utiliser cet outil, évidemment, qu'au besoin, nécessairement. La dernière, et non la moindre, l'oracle des nombres qui nous parle d'altruisme ici. Regardons ça avec le 9. C'est bien parce que ce 9-là, il nous parle d'empathie humanitaire aussi. Il nous parle aussi de conscience spirituelle. Générosité, bonté, compassion. On parle de sagesse avec le 9 ici, hein. Il nous parle d'achèvement, de terminer quelque chose, on le sait. De l'altruisme, justement, en passant. Et de développer ses connaissances. Donc, je pense qu'il est temps de passer à autre chose pour vous. Euh, Et c'est bien parce que c'est en fin d'année. Donc, on va peut-être voir 2026 d'un autre œil avec ce qu'on a traversé en 2025. Ça nous amène à une autre étape. Parce que oui, il y aura de l'action à exprimer. Veut dire qu'il va peut-être débuter en décembre, mais qui, d'après moi, va plus s'exprimer en 2026. Mais chose certaine, veut dire, il y a quand même du cheminement, tout un cheminement que vous avez fait en 2025. Premièrement, vous êtes passé par des expériences à laquelle peut-être vous attendiez pas, mais chose certaine, c'est qui est contraire à votre naturel, j'ai presque envie de dire, et ça demandait de l'énergie aussi. Alors, la période de repos peut s'expliquer de cette façon-là. Mais chose certaine, vous vous faites confiance. C'est la moindre des choses. Donc, ce qui fait que vous supportez, veut dire, voyons, quand c'est pas une, c'est l'autre. Ah non, je pense qu'elle s'est éteinte. Est-ce qu'elle s'est éteinte? Oui. Oh ben, donc, m'excuse, je change de sujet. Je vais juste rester surpris à savoir qu'elles sont à quelques secondes près. Elles se sont éteintes en même temps. Alors, c'est l'altruisme ici, en fait, d'énergie qu'on vous donne. C'est penser aux autres, hein? Penser à vous aussi. En réalité, pour moi, l'altruisme, pour moi, c'est penser aux autres, mais sans s'oublier non plus. C'est un peu dans l'idée. Alors, c'est à vous de voir, évidemment, où est-ce que ça peut s'exercer, puis où est-ce que ça peut se manifester. Mais c'est une énergie positive qui nous aide à passer à l'année suivante. Parce que le 9 nous signale une fin. OK? Alors voilà, mes chers Verseaux, pour la première partie, c'est quand même toute une énergie. Vous brassez, en tout cas, vous brassez de l'air. Ça, plutôt, je devrais dire, vous déplacez de l'air. Et non pas brasser de l'air, parce que déplacer de l'air, c'est pas ça qui va nous donner nécessairement une action. Mais déplacer de l'air, c'est parce qu'on bouge. C'est peut-être dans cette idée-là. Alors, cher ami, on va passer maintenant à la deuxième partie, si vous le voulez bien, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Voyons, chercher les deux, ça, ils sont bien loin. Alors, je vais juste, pour être sûr, avant que j'oublie, quartz rose, labradorite, simplement pour différencier les deux réponses. N'oubliez pas que c'est une réponse par oui ou par non. Donc, posez vos questions en conséquence, hein, qu'il ne faut pas avoir de réponse par peut-être, ça ne sortira pas. Alors, oui ou non, c'est pas de peut-être.
Et puis, écoutez, si vous avez besoin de réflexion par rapport à la façon de formuler ou le domaine, le sujet, peu importe, c'est domaine un domaine, 2 domaines, c'est vous qui décidez, c'est votre moment. Alors, c'est vous qui savez exactement ce que vous voulez savoir. Donc si c'est le temps de réflexion, mettez la vidéo sur pause, puis quand vous serez prêt, la repartir tout simplement. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, ben, mettez sur pause puis prenez le temps que ça vous prendra, c'est tout. Il y a pas de il y a rien c'est juste repartir la vidéo quand vous serez prêt. Alors, 10 secondes, c'est parti, maintenant. Alors, mes chers, Verseaux, c'est le moment de répondre à vos 2 questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit que ça peut se placer à différentes façons. Ça peut s'entendre ou ça peut se placer de différentes façons. Je connais pas votre question, hein. Mais selon la lettre les mots qu'on me dit ici, c'est de l'unité, ça peut être de déplacer, regardez-moi le casse-tête, veut dire les morceaux, veut dire sans vouloir aller dans plusieurs morceaux vont dans plusieurs directions. C'est pas juste comme on fait juste mettre la place où ce qu'il faut. C'est vraiment, je veux dire ici, c'est comme il y a des alternatives. Je pense que c'est un petit peu le mot qu'ils essayent de trouver pour résumer qu'est-ce qu'ils disent, mais c'est un oui par rapport à votre question. Au niveau du temps, ça pourrait prendre jusqu'à plus qu'une année. Ça pourrait. Pas dire que ça va prendre plus qu'un an, mais d'accord? Au niveau de la labradorite, réponse à votre question, ici, on nous parle de non. On dit même que s'il faut leur faire attention, ça peut même vous exploser en pleine figure. Alors, je sais pas. C'est peut-être pas le moment, mais en fait, c'est pas le moment du tout puisqu'on vous dit non. Donc, soit oubliez ça ou reposez votre question différemment ou examinez la situation ou je sais pas trop comment vous le dire. Mais c'est pas un combo qui est intéressant ici. On parle de briser, on parle d'un combo explosif, là. C'est pas le temps de toucher à ça. Ça peut être hors de contrôle assez rapidement. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On vous dit de toute façon que c'est pas le bon moment. Pour moi, pour ça que ça manque de maturité, peut-être selon votre question, au niveau de la situation. La situation est peut-être immature, assez consistante. Alors, c'est pas le bon temps de toute façon. Alors, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période de l'année 2025, la roue du destin 2025. Alors, écoutez, moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous, ça c'est important, d'avoir beaucoup de bons moments. Vous en avez beaucoup dans vos cartes, c'est bien annoncé de toute façon. Profitez-en. Essayez de tirer la sauce tant qu'on est capable. C'est toujours la plus façon de s'en servir au maximum. Mettez restez dans des énergies positives, évidemment. Je vous reviens avec la carte de la bénédiction de l'année 2025 où on vous disait que c'était la bénédiction de votre âme. On vous dit, tu as une âme magnifique, d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense et tu es sur le point de te transformer en être de lumière, ton essence véritable. Fais briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Namasté. Je pense qu'on a bien résumé ici la lecture de votre lecture intuitive, veut dire pour l'année 2025. Alors, pour revenir à nos projets, nous, on se revoit en février. Je vais refaire une lecture générale, évidemment, pour le mois. Ce que je vais introduire, ça va être un live que j'ai probablement vous proposer. Ça va être durant un week-end, évidemment, on n'est pas tout à fait sur le même, on n'est pas du tout sur le même parallèle. Sur la même, on a un 6 heures pour l'Europe, on a pas minimum un 6 heures de différence. Donc, si je vais me faire ça en week-end, puisque vous savez, je travaille du lundi au vendredi. Donc, c'est plus facile pour moi de vous rejoindre une fin de semaine. On peut mettre une heure, veut dire, qui correspond et au Canada et à l'extérieur. Alors, je vous l'annoncerai de toute façon par le biais de la communauté. Je vous enverrai une invitation de ce sens-là. Mais ça va être probablement dans la deuxième moitié du mois de février. D'accord? Alors, je vais essayer d'en introduire une. On va l'essayer, voir comment je me sens aussi là-dedans. On va faire probablement une petite lecture de cartes pour la période, mais peut-être qu'on pourra aussi répondre à certaines questions. On va dire, ça va voir comment les cartes parlent. Évidemment, c'est pas comme moi, hein. Euh, il y a aussi que les cartes, veut dire, c'est l'outil. Alors, dans ce sens-là. Mais on verra. Je laisse l'ouverture, veut dire, voir un peu comment ça va se passer. On verra bien, on s'ajustera. D'accord? Alors, en attendant, ben, écoutez, moi, je vous dis de faire attention toujours à vous. Et puis nous, on se revoit au mois de février. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.